entreprises, j'aimerais savoir quels sont les éléments à privilégier en tant que dirigeant afin de tirer parti de la situation. Parce qu'il y a quand même il y a quand même des entreprises qui sont très innovantes et qui vont chercher, ils vont tirer le meilleur de cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut établir selon toi, là, avec ta grande expérience auprès des entreprises? C'est sûr que, pour avoir fait de la réadaptation, pour avoir fait de la relation d'aide, des rencontres employeurs-employés, qu'il y ait des syndicats, pas syndicats, je pense que le mot-clé, encore une fois, à retenir, c'est d'y aller avec le mot communication. Quand on parle de communication saine, dans le respect, de faire en sorte qu'on soit capable de maintenir un esprit d'équipe, un esprit aussi ouvert à l'individu parce que chaque employé hein, a sa propre couleur et c'est important de voir de quelle façon on peut amener une équipe, un individu à se rallier à une philosophie commune, puis à faire en sorte que les gens sont capables de travailler ensemble et de collaborer ensemble, de s'impliquer positivement et constructivement. Euh, Puis une chose qu'on oublie des fois, c'est le rire au travail, hein, d'avoir du plaisir au travail. Quand les gens ont le goût d'être là, de s'impliquer et qu'on utilise l'humour, c'est toujours aidant. Hein, ça favorise une saine communication. Mais il faut faire attention de ne pas rire des gens. Hein? C'est de trouver une façon de rire ensemble, mais que les gens soient à l'aise de faire cet exercice-là ensemble. Parce qu'on sait que ça peut glisser des fois sur un terrain qui n'est pas nécessairement dans le respect de chaque individu et des équipes d'employés. Donc, c'est important de faire en sorte que quand il y a un retour au travail, de faire en sorte que ça soit intéressant et que ce soit confortable pour autant pour la partie employeur que pour la partie employée. Puis si il y a quelque chose qu'on voit qui peut être un obstacle et que ça permet d'avoir des discussions sur des pistes de solutions, ben pourquoi pas aller de l'avant, d'écouter les besoins de l'employé, d'écouter les besoins de l'employeur, puis de voir comment on peut concilier tout ça, employeur-employé, pour que ça soit favorable à une saine communication. Et c'est un enjeu important à la communication parce que en ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris comment je l'interprète, c'est tout ça, la communication. C'est des enjeux très, très importants de faciliter une saine communication, une bonne communication pour que tout le monde se comprenne bien.